Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, nous allons avancer sur ce travail. Nous saluons encore Frère Dominique et famille qui nous ont rejoints. Que le Seigneur soit avec vous. Donc, pour un petit résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois, nous avons attaqué la deuxième partie de ce travail. La deuxième partie qui avait pour sous-thème la création de l'État d'Israël, les fervents défenseurs de la Palestine, les différents intifadas, les différentes tentatives d'accord de paix et leur échec. La création du Hamas, et qui est-il? La création du Hezbollah, et qui est-il? Les différents pays ennemis qui entourent Israël. Donc voilà un petit peu ce dont on avait abordé, mais il y a les deux derniers points qu'on avait juste parlé, mais pas abordé, à savoir la création du Hezbollah et les différents pays qui entourent Israël. Et durant ce temps-là, nous avons vu M. David Ben Gourion qui a proclamé la création de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, ce qui a suscité beaucoup de problèmes autour d'autres pays arabes. Après cela, nous avons vu comment il y a eu les différents intifadas, donc les intifadas qui veut dire la guerre des pierres, où on voyait comment les Palestiniens lançaient des pierres aux chars israélites, lançaient des pierres aux soldats israélites, ce qui a créé beaucoup de blessés, de morts. Et beaucoup de pays sont rentrés en guerre contre Israël. Après, nous avons vu deux chefs d'État, si on peut le dire ainsi, qui ont signé des traités de paix qui ont servi à quelque chose, puisqu'il y a quand même eu des gens courageux des pays arabes qui sont levés, qui ont voulu la paix et voulu aussi en fait la stabilité. Mais on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un traité de paix, il y avait un mort. Il y avait un mort. Et avec le temps, ce n'était pas évident. Et nous avons aussi vu M. Yasser Arafat, le président palestinien de l'époque, qui est mort à Paris, en France, enfin pas à Paris, mais qui est mort en France, à Clamart. Beaucoup disent qu'il est mort, les Français disaient qu'il est mort de cause naturelle, mais les Suisses n'étaient pas de cet avis-là. Ils ont plutôt dit qu'il est mort par empoisonnement. Et puis, bon, la Cour internationale a décidé que, bon, c'est un dossier qui doit être classé. Et puis, voilà un tout petit peu. Et on voit ici comment le président égyptien a signé le traité de paix. Et à son retour, on l'a assassiné. On voit ici Yasser Arafat qui signe un traité de paix avec Isaac Rabin. Et au retour de Isaac Rabin, un fervent juif l'a assassiné en lui tirant dessus sur le dos, et il est mort tout de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas évident. Maintenant, il n'y a plus eu de chef d'État qui, que ce soit en hébreu, que ce soit un chef d'État égyptien, où tout ça s'est levé à aller signer un traité de paix, puisque même si beaucoup veulent la paix, mais ils craignent quand même en fait pour leur vie. Des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Et on voit comment les différents intifadas ont fait beaucoup de morts et leur temps, leur durée. À côté de cela, on voit aussi le Hamas qui est entré au pouvoir. On a vu que l'Iran, c'est un pays très extrêmement, c'est même le plus dangereux euh, contre les Hébreux. Voilà, vous savez, quand vous battez avec quelqu'un de physique, vous pouvez encore le voir esquiver ses coups, mais quand c'est quelqu'un
avec qui vous battez et qui est de manière invisible, c'est encore plus difficile. Et c'est le cas de l'Iran. L'Iran, on peut dire que c'est lui qui est derrière tout ça, tout simplement. C'est l'Iran qui est derrière tout ça. Et on va aussi le voir lors de la troisième partie. C'est lui qui fournit les armes, c'est lui qui finance, c'est lui qui entraîne beaucoup de soldats du Hamas. Mais ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Et un jour, hein, j'avais écouté un journal et une personne disait qu'en fait, la personne vraiment qu'il faut bombarder, c'est l'Iran. Voilà, c'est l'Iran parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Le Hamas, certes, ils sont puissants, mais ils tirent leur puissance des Iraniens. Ça fait comme quelqu'un disait aussi que, bon, si Israël est fort maintenant, c'est grâce aux Américains. Et donc, est-ce que ce sont les Américains qu'il faut bombarder en premier? Mais toujours, c'est que chacun supporte son ami dans cette affaire-là. Vous voyez? À côté de cela, nous avons aussi vu les différents fondateurs du Hamas. Monsieur Ahmed Yassine, qui était vraiment le fondateur principal. À côté de cela, il y avait ses deux collaborateurs ici. Celui qui est à côté du drapeau vert, celui qu'on embrasse la main. Mais celui-ci, où il y a ma souris, bah, lui, il est encore vivant. Il est encore vivant, c'est lui qui continue à diriger les choses. Hein. Mais il y en a encore un autre hein, qui était vraiment le cerveau, des attaques du 7 octobre. Voilà, et on dit que bah, c'est quelqu'un qui a échappé à plusieurs bombardements des Israélites, donc il est vraiment vivement et fortement recherché par les services hébreux. À côté de cela, nous avons vu l'armée du Hamas. On voit ici leur drapeau, leurs soldats, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous allons poursuivre avec le Hezbollah. Le Hezbollah, et qui est-il hein? Qui est-il lors de cette dernière partie, peut-être avant-dernière partie? Seul Dieu le sait, mais nous allons avancer un peu. Et nous allons avancer un peu par la grâce de Dieu. Alors, le Hezbollah, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, pour beaucoup, le Hezbollah, c'est la partie leur Dieu. Donc, leur Dieu. Et à côté de cela, c'est aussi une organisation, terroriste, il faut le dire. Bon, là aussi, il y a beaucoup d'avis contraires. Il y a aussi beaucoup d'avis contraires dans la mesure où beaucoup prennent le Hamas, comme on l'avait dit la dernière fois, beaucoup de pays prennent le Hamas comme un groupe terroriste. Beaucoup prennent aussi en fait le Hezbollah comme un groupe terroriste. Mais ce n'est pas le cas pour tous les pays. Puisque pour certains pays, le Hezbollah, c'est une organisation, service secret du Liban, parce c'est très important de le retenir. En fait, le Hamas se situe en Palestine. Vous voyez, c'est très important. Le Hamas sont des Palestiniens. Maintenant, le Hezbollah, ce sont des Libanais. Vous voyez, donc ils se situent en fait au Liban. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu. Et puis, bon, c'est un groupe islamiste, chiite et parti politique basé au Liban, à Beyrouth. Ces activités paramilitaires sont supervisées par le Conseil central du djihad. Et il y a quelque chose aussi très important, c'est que le Hezbollah repose sur le schisme duodécimien. Il a comme idéologie les thèses religieuses et politiques de l'Ayatollah Khomeini. Donc, en fait, lui, c'est on va le voir, c'est lui-là, c'est ici, là, le monsieur avec la barbe plus que blanche, Ali Khamenei. Vous voyez, donc, c'est le président iranien. C'est l'un des fondateurs du Hezbollah. Il est encore vivant. Et ici,
vous avez Hassan Nasrallah. Donc, lui, là, le monsieur Hassan Nasrallah que vous voyez ici, c'est le guide, hein? C'est le guide, c'est le secrétaire, c'est une haute, très, très haute personnalité au Liban, très, très haute, très, très écoutée. C'est leur leader, c'est l'un des leaders, parce qu'il y en a deux, c'est l'un des leaders du Hezbollah. Et quand cette guerre, en fait, a commencé, voilà, chacun disait sa part, chacun disait sa part, mais lui ne disait rien. Il observait seulement les choses, il observait, il observait, il observait, et tout le monde attendait qu'il puisse parler. Tout le monde attendait son discours et tout, et tout, et tout. Et quand il est sorti du silence, si on peut le dire ainsi, quand il est sorti du silence, tous les médias étaient braqués sur lui, toutes les caméras étaient braquées sur lui. Et son discours était quoi? Son discours était, vous savez, l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre, c'était à 100% palestiniens. Ce sont les Palestiniens qui sont préparés de eux-mêmes. C'est le Hamas qui est fort et il n'a pas été aidé par quelqu'un. Et que ne vous inquiétez pas, ceci, en gros, comme on dit en vrai français, c'est du pur mensonge. Voilà, c'est du pur mensonge, ce qu'il a dit. Mais bon, c'est la politique, hein, c'est la politique qui ne voulait pas aussi qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi il dit ça? Parce que nous allons, une fois de plus, le voir tout à l'heure. Mais toujours, c'est que son discours était vraiment fait pour dire aux yeux du monde que le Hamas ne s'est fait aider par personne. Ils ont fait ça tout seuls. Mais malheureusement, voyez-vous, frères et sœurs, le Hamas n'avait pas cette technologie-là pour attaquer Israël. Certes, ils ont quelques roquettes, quelques fusils et tout, et tout, et tout. Mais quand on voit comment les gens là se préparaient avec des parachutes, avec des quads et tout, et tout, et tout, c'était impossible. Ouais, donc, c'était vraiment du pur mensonge pour se dédouaner. Et une fois de plus, à peu près comme ce que font les Iraniens, ils étaient dans l'ombre. Et dans son discours, il disait que si Israël continue à bombarder la Palestine, hein, continue à bombarder Gaza, tôt ou tard, le Hezbollah va aussi rentrer en guerre contre Israël. Et que tout dépend maintenant d'Israël. Et si en fait le Hezbollah n'était pas rentré tout de suite en guerre, parce que bon, vous savez, hein, le Hamas et le Hezbollah, c'est deux groupes similaires, mais dans des pays différents, mais qui ont un seul ennemi, c'est Israël. Voyez? Mais si eux, parce qu'il faut aussi dire que le Hamas attendait le coup de main du Hezbollah après cette tout de suite rentrée en guerre, que Hezbollah va aider et tout, et tout, et tout. Mais ils ont gardé silence pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que premièrement, comme vous le savez, le Liban est un pays détruit, il faut le dire ainsi, c'est un pays détruit, c'est un pays pauvre à cause des guerres et tout ça, et la politique, le gouvernement est instable, vous voyez, et ils ne voulaient pas tout de suite rentrer en guerre parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Mais par contre, le monsieur que vous voyez, Hassan Nasrallah, c'est quelqu'un de très, très riche. On dit même que c'est un multimillionnaire, puisqu'il contrôle le pétrole, il contrôle beaucoup d'actions, beaucoup de business et tout, et tout, et tout. Donc, l'argent, à lui, là, c'est pas ce qui manque. Par contre, l'argent manque beaucoup aux Libanais. Donc, voilà pourquoi il a aussi, en fait, des mines d'or et tout, et tout, et tout. Donc, il a l'argent, il a ce qu'il faut. Ouais. Mais même beaucoup de Libanais, après avoir fait le sondage, n'étaient pas d'accord, ne sont pas d'accord avec l'entrée en guerre du Hezbollah en Israël. Parce que vous savez, les Hébreux, hein, ils sont comme ils sont, mais il ne faut pas les attaquer. Parce que dès que vous les attaquez, peu importe qui vous êtes, ils vous envoient des bombes. Ils vous envoient des bombes. Donc, si c'est le Hezbollah qui attaque qui?
envoie des bombes à Israël, ben, c'est tout Beyrouth, c'est tout le Liban en fait qui va en subir les conséquences, comme ce qui se passe actuellement à Gaza. Voyez, donc voilà pourquoi beaucoup de Libanais ne voulaient pas l'entrée en guerre du Hezbollah. Mais à l'heure actuelle, le Hezbollah est rentré en guerre contre Israël. Voyez un peu. Et voici un tout petit peu, hein, voici un tout petit peu l'armée du Hezbollah. Vous avez fanion, leur fanion ou leur drapeau ici, leurs soldats, leur entraînement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? À côté de cela, frères et sœurs, voici pour terminer la dernière partie de la deuxième partie, les différents pays qui entourent Israël. Bon, ici c'est un peu petit, mais je vais les citer ici. Il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a la Cisjordanie, ainsi de suite. Il y a la Palestine aussi. Vous voyez? Et tous ces pays, en fait, sont des pays musulmans. Sur l'autre photo, j'attire vraiment notre attention sur l'autre photo parce que c'est la plus grande faute, c'est la plus grande raison que les Hébreux, enfin que les Palestiniens reprochent aux Hébreux. Je redis, la deuxième photo, c'est la cause, enfin, la majeure partie de la cause actuelle. Pourquoi? Parce que, regardons un tout petit peu la première de 1947, à savoir la création de l'État hébreu. Il y a la légende qui est là, État hébreu, État arabe. Quand on regarde la première photo, on voit que l'État hébreu, l'État arabe en jaune, il y a beaucoup de territoires, ils ont beaucoup de territoires, ils ont beaucoup de terres, tout. Il n'y a pas de souci par rapport à cela jusqu'à présent. L'État hébreu, ils ont aussi leur part. Vous voyez, ils ont aussi leur part. Tellement qu'ils ont leur part, on voit comment Gaza se trouve un tout petit peu sur l'État hébreu et sur l'État arabe. Après, il y a la Jordanie, l'Égypte et tout qui s'y trouve. On voit même aussi Jérusalem qui se trouve dans l'État arabe. Maintenant, après cela, dans la deuxième photo, 1949, on voit comment la couleur jaune a disparu. Donc, comment les États hébreux ont disparu et les Hébreux, en fait, ont envahi cette partie-là. Et de manière normale, on sait tous que si quelqu'un vient vous prendre votre terrain, qui est peut-être à vous ou qui n'est pas à vous, ben, on ne va pas être content. Il y aura la guerre, il y aura la bagarre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en gros, les Arabes, ici, dans l'État arabe, n'existaient plus quasiment. Et en 2017, on voit qu'il n'y a plus rien qui reste aux Palestiniens. Il n'y a plus rien du tout aux Palestiniens. On voit Juifs et Palestiniens en vert. Donc, en vert, on voit comment la zone des Juifs et des Palestiniens, en fait, vivent. Des zones aussi très tendues, vous voyez. Et en bleu spécial comme ça, ben, on voit les Palestiniens. Donc, en fait, il ne leur reste plus rien. C'est juste la petite partie de Gaza. Vous voyez? Donc, ils ont été annexés tout simplement. Et c'est ça qui continue à créer, ça c'est vraiment l'autre fond du problème, que les Juifs, en fait, ont pris les terres des Palestiniens, ou pour beaucoup, ont pris les terres des Palestiniens. Pour d'autres, les Juifs ont juste repris ce qui leur appartenait. Et en méditant un tout petit peu sur cet exposé, sur ce mini-sujet-ci, ça fait penser dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y a eu, dans l'Ancien Testament, bien avant, il y a eu 2 déportations des Juifs. Il y a eu 2 déportations des Juifs. La première déportation était au temps de Jérémie. Au temps de Jérémie, où Jérémie a prophétisé, il a dit qu'attention,
juifs, attention mes frères, bah, si vous ne faites pas attention, bah, les pays comme c'était les Assyriens là, vont venir envahir Israël. Et Jérusalem, en fait, sera détruit. Et je me souviens encore de ce passage où Jérémie était parti auprès du roi. Il lui a dit, roi, si tu es sage, si tu es intelligent, rends-toi là-bas. Rends-toi auprès du roi assyrien et tout se passera bien. Le roi hébreu a dit non, hors de question. Moi, je vais rester ici. Et puis, s'ils veulent, ils viennent faire la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi assyrien est venu. Il a pris tout. Même Jérémie était dans cette déportation. Et ils sont partis. La deuxième déportation biblique était au temps de Néhémie. Cette déportation, en fait, que nous en souvenons beaucoup plus. Vous voyez? Et dans cette déportation, c'était encore terrible, puisque Sanchérib, avec son armée, sont venus pour détruire Jérusalem. Vous voyez? Ils sont venus encore pour détruire Jérusalem. Et après avoir détruit Jérusalem, il fallait reconstruire. Il fallait reconstruire et ils ont pris toutes les richesses que Salomon avait, le temple de Salomon, de l'or, tout. Ils ont pris tout ça. En gros, pour dire quoi? Pour dire que maintenant, au temps de Néhémie, vous vous souvenez de cette histoire-là, Néhémie a eu à cœur de retourner sous l'ordre, je crois que c'était le roi Darius. Le roi Darius, qui fait aussi penser à l'ancien président américain Donald Trump. Pourquoi il dit ça? Parce que Darius n'était pas converti. Darius n'était pas converti, mais il a eu à cœur, le Seigneur lui a mis à cœur de relâcher les Hébreux pour aller reconstruire Jérusalem, pour aller reconstruire leur pays. Et c'est ce courage que Donald Trump, en fait, a eu en proclamant Jérusalem comme la capitale d'Israël. En gros, comme on dit, ce qui était à César, on a juste remis à César, il n'y avait rien de nouveau, mais c'est juste que c'est le seul président qui a eu ce courage-là pour dire que non, Jérusalem est la capitale d'Israël, comme ça a toujours été dans l'ancien temps, dans la Bible. Et quand les Hébreux sont retournés au temps de Néhémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconstruit leur pays. Donc, en gros, vous savez, quand vous laissez votre pays, d'autres en fait, vont l'occuper. Mais quand vous revenez, il va y avoir la guerre. Vous devez récupérer vos terres. Et ceux qui sont déjà là vont dire que non, hors de question, on ne peut pas vous lâcher nos terres comme ça. On les a acquis, nous habitons là depuis pas mal de temps. Et je crois en fait que c'est ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe actuellement. Bon, comme on l'a dit la dernière fois, le pasteur Pierre la dernière fois, que beaucoup de Juifs avaient voyagé, avaient quitté leur pays pour aller en Allemagne, pour aller à gauche, à droite, vous voyez. Mais maintenant, pour revenir à leur pays, c'est déjà occupé. C'est déjà occupé. Il fallait maintenant reconquérir tout ça. Mais ceux qui déjà là, on dit que non, on peut pas, c'est pas possible. Hein. C'est pas du tout possible. D'où maintenant, une fois de plus, cette guerre-là. Si le Seigneur le permet, on n'arrive pas à terminer aujourd'hui, il y a une vidéo, une petite courte de vidéo de 30 secondes qui montre aussi comment est-ce que les Palestiniens étaient remplis en Israël. Et quand les Juifs ont commencé à arriver, on voit comment, en fait, ça représente juste les photos que vous voyez, comment est-ce que les Juifs ont commencé à reprendre leur terrain, à reprendre leur terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, voilà un tout petit peu, une fois de plus, c'est la raison pour laquelle cette guerre-ci. Avant de passer à la troisième partie, qui est la dernière de ce travail, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des ajouts?
Ok, voyant qu'il n'y a pas d'ajout, nous allons donc aborder... Amen. Oui, frère Donald. Amen. Oui, amen, frère Darrell. Vraiment, merci pour la présentation et pour tout ce qui a été déjà dit. Je ne sais pas si dans les recherches, tu as également entendu parler du Mossad, parce que tu as parlé tout à l'heure des assassinats. Et il se pourrait que les services secrets israéliens, ils ont... en fait, leur agence s'appelle le Mossad, quoi. Et Yacine, que tu as montré dans une photo, j'ai regardé récemment un documentaire, on disait qu'il a en fait échappé à un assassinat, quoi. Et il se peut que ces services secrets-là sont vraiment très puissants, quoi. Et quand eux, ils sortent pour agir, c'est vraiment ça, quoi. Et ils le font vraiment dans le silence. Et ils le font même jusqu'ici en Europe. Parce qu'ils disent que, bon, il se pourrait que, je pense qu'il y avait les Jeux olympiques ici en Allemagne, à Munich. Beaucoup d'athlètes israélites avaient été tués. Et le chef des services secrets, quand il était arrivé ici en Allemagne, quand les Israélites étaient pris en otage, et il a voulu un peu coopérer avec les Allemands. Il a dit que les Allemands étaient incompétents et très arrogants. Et que depuis ce temps-là, eux, quand ils ont un ennemi, vraiment, ils agissent en silence et ils agissent seuls, quoi. Et on a parlé d'eux comme vraiment des gens très précis et vraiment à craindre. Je ne sais pas si tu as également eu des informations par rapport à cela. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, frère Donald, pour cet ajout. Cet ajout. Bon, le Mossad, hein, pas que je connais vraiment bien, mais je connais par la grâce de Dieu, même en fait, cet exposé-ci. J'avais regardé un ou deux témoignages sur ces gens-là. Exactement, sont des sans services secrets très, 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 très minutieux. Quand ils sont derrière toi, c'est chaud. Euh, et ils ont en fait comment dirais un mode opérationnel que je me souviens à l'époque, ils filaient justement en terroriste. Ils filaient justement en terroriste et ils étaient trois à les filer dans les pays arabes là-bas. Et ils ont tout fait pour prendre l'apparence des femmes. Voilà, pour prendre l'apparence des femmes en se maquillant, en mettant des greffes et tout, et tout, et tout, et tout. C'était assez terrible. Et ils ont réussi leur coup, seulement ils avaient commis, en fait, c'était au niveau de la caméra. Et c'est la caméra, en fait, qui a détecté, qui a su voir que c'était le mode opérateur du Mossad. Et un autre témoignage aussi, quand j'ai regardé un de leurs reportages, il filait justement en haut placé, je crois qu'il était iranien ou irakien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur le monsieur en fait avait son garde du corps, il est descendu, le Mossad en fait le filet. Et quelques temps après, en fait, des gars du Mossad, soit il a salué rien que par la salutation en tendant la main à ce monsieur-là qui appelait terroriste, en fait, bah, le monsieur y a échappé de peu. Ouais, il a échappé de peu, mais il s'est quand même tout de même, il s'est trouvé, en fait, c'était un poison. Voilà, c'était un poison, en fait, que le terroriste, en fait, avait inhalé, avait respiré. Et c'est un poison très, très, très mortel. C'est pour ça qu'il a fallu de peu pour qu'il laisse sa vie. Il se retrouvait à l'hôpital, mais sa vie a été épargnée. Vous voyez? Donc, je confirme vraiment en fait, ce que tu dis, que le service secret israélien ou hébreu ou israélite, appelé Mossad, hein, ils sont assez terribles. Hein, c'est comme peut-être même pire que les services secrets russes. Hein, c'est comme, services secrets russes, c'est pire que le FBI. C'est pire que le FBI. Et ce sont des gens, quand ils sont derrière toi, pour t'échapper, c'est vraiment très, très difficile en fait. Donc, voilà un tout petit peu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bon, j'ai pas fait comment dirais-je, j'ai pas fait de recherche pour les mettre ici sur l'exposé, dans la mesure où
c'est beaucoup plus maintenant, c'est beaucoup plus en fait la situation actuelle, hein, actuelle avec les différents événements qu'il y a eu. Mais sinon, ce sont des gens à vraiment craindre hein, quand ils tombent. Et aujourd'hui, ils sont en train de filer, hein, ils sont en train de filer beaucoup de terroristes. Bon, excusez-moi quand je dis terroristes, hein, c'est comme on dit, hein, chacun dit sa part, d'autres disent que non, ils sont là pour défendre leur pays, leur cause, d'autres sont là, ce sont des terroristes. Donc, ne prenez pas, comment dirais-je, à la lettre quand je dis forcément terroriste, parce que ça dépend tout le temps chacun. Ouais, ça dépend tout le temps chacun. Comme je peux dire, en fait, que des hauts placés israélites et tout ça. Et justement, tu parlais de M. Yassine, hein, l'un des, l'un des fondateurs du Hamas, je vais revenir dessus, l'un des fondateurs du Hamas, hein, dont les recherches disent que bah, il a passé quasiment, ici là, en blanc, il a passé quasiment toute sa vie étant assis ici là, étant assis. Et s'il est malvoyant maintenant, parce que les recherches, on a vu ça la semaine dernière, les recherches disent qu'il est malvoyant, c'était certainement en fait à cause d'une bombe dont il est échappé. Vous voyez, il y a encore un autre, si j'arrive à le trouver, il y a encore un autre qui est le cerveau des attaques du 7 octobre. Vous voyez, qui a échappé à chaque fois aux bombes israéliennes, qui échappait à chaque fois aux attentes, enfin, aux Hébreux. Et actuellement, c'est un monsieur qui n'a même plus, il n'a quasiment plus toutes ses fonctions du membre. Par exemple, le pied, la main et tout, et tout, et tout. Mais ça n'empêche pas que il continue son combat et continue en fait à échapper aux Hébreux. Vous voyez? Et je lisais encore une autre information, bon, je ne sais pas parmi lesquelles ils soulignent ici, c'est que les Hébreux devaient, une fois de plus, en fait, assassiner ou envoyer, en fait, une bombe auprès d'un des dirigeants, dans des dirigeants du Hamas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au sein du gouvernement des Hébreux, bon, je ne me souviens plus trop des chiffres exacts, il y avait un camp qui disait que non, l'attaque que nous allons faire ici, il faut, c'est un exemple, hein, d'autres proposer en fait qui est sans dynamite, pour vraiment finir avec lui, sans dynamite. Et d'autres disaient que non, sans dynamite c'est peu. Pour être sûr, maintenant c'est les chiffres exacts, 250 dynamites pour finir avec le terroriste là. Du coup, il y a eu beaucoup d'incompréhension et à la fin, l'opération avait raté. Bon, il y a eu des dégâts et tout, mais la personne qui visait n'était pas atteinte tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, enfin, pas dans l'ombre dans la mesure en cachette, mais ces deux pays-là, en fait, il y a tellement de dossiers, il y a tellement d'événements qu'on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas vraiment prendre tout le temps nécessaire. Autant les Hébreux sont observés par les Palestiniens matin, midi, soir, autant les Palestiniens sont observés et les dirigeants palestiniens sont observés matin, midi, soir et sont traqués. Et je terminerai par cette information-ci. Ici, j'arrive à trouver le monsieur là. Par cette information-ci que, comme autant de Saddam Hussein, il y a aussi cet autre, il est jeune, hein, cet autre jeune homme qui on dit qu'il ne passe jamais, une nuit dans la même maison. Il ne passe jamais une nuit dans la même maison. Donc, chaque jour, il change de maison. Il change de maison parce qu'il est traqué par les Hébreux. Vous pouvez imaginer la vie de ces gens-là. Constamment à la recherche. Constamment sous les projecteurs de l'ennemi. Donc, c'est assez terrible. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez d'autres
d'autres questions ou d'autres ajouts avant de commencer la troisième partie? Allô? Oui, frère Prosper. Oui, oui, en fait, le dernier monsieur dont tu parlais, là, je cherchais son nom, là, c'est Nassi quelque chose, là. Oui, effectivement, quand ils sont fait les attentats, ce dernier-là, au fait, il avait été capturé par les Israéliens et il était en prison. Et en prison, au fait, il a eu une tumeur à la tête. Il allait devenir même fou et mourir même. Et donc, les Palestiniens, pardon, les Israéliens, part of StoneX, a force. ça chez toi? L'opération. Ça chez Je ne toi ou sais bien pas c'est moi? si le... Oui, Comment? alors, non, non, au fait, il y avait une vidéo. Il y avait une vidéo qui s'est mise en route là, donc je ne sais pas si c'est chez toi. Ok, c'était chez moi, excuse-moi, oui. Je comprends. Voilà. Et effectivement, bon, en tant que prisonnier, effectivement, il avait droit qu'on le soigne. Donc, bon, c'est une femme, c'est la femme chef de prison dans lequel ce monsieur-là était. Il s'appelle Nassir quelque chose, si je retrouve son nom. Il est tout à l'heure, ils ont posté même enfin, une de ses photos dont je cherchais pour vous montrer là. Et donc, il a été soigné. Il a été pris en compte par les Israélites et il a été soigné jusqu'à même revenir en lui-même. Et donc, quand il y avait eu les premiers échanges, l'année où effectivement les Israéliens avaient combattu comme ça, ils étaient même rentrés, mais à cause des pourparlers des uns et des autres, bon, ils ont retourné. Donc, ils l'ont libéré. Mais en le libérant, en fait, il a juré que effectivement, il s'en va parce qu'il sait que c'est les Israélites qui ont fait tout pour le soigner pour qu'il revienne en vie. Donc, il va partir, mais ce n'est pas pour maintenant faire les attentats et ainsi de suite. Vous voyez? Mais quand il est arrivé en Palestine, effectivement, ils l'ont accueilli, les gens de Gaza l'ont accueilli comme un roi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, ça, il va falloir qu'un jour, il prépare un attentat pour montrer aux Israélites que tout ce qu'ils sont en train de faire là, au fait, ils vont payer. Tu vois, donc ce qu'il avait dit, et c'est ce qu'il a fait tout dernièrement, parce que c'est lui, vraiment le cerveau même qui a organisé vraiment cet attentat-là. Et tout ce qu'il avait dit, effectivement, c'est ce qu'il dit qu'ils vont rentrer par leur insu dans une ville et massacrer, jusqu'à même tuer les gens par le sang, ainsi de suite, et prendre des otages. Et donc, c'est ce qui a été fait dans ce dernier, effectivement. Donc, au fait, vous voyez que les Israéliens, on ne fera jamais de bon pour eux, quoi. Mais bon, toutes ces choses qui sont en train de se passer, c'est Dieu seul qui le sait. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment pour cette information supplémentaire et que son nom soit loué. Amen. Voici aussi encore un autre, hein, donc c'est là que, à côté de l'info du frère Prosper, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voici aussi l'autre, donc le cerveau, le cerveau de vraiment de l'événement du 7 octobre. Il s'appelle Mohamed Deif, le cerveau du Hamas qu'Israël veut assassiner. Donc, c'est lui qui était vraiment à la base de ce qui s'était passé. Vous voyez, c'est pas un vieillard, hein, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Si on cherche encore ces informations sur Google, il est peut-être dans la quarantaine et tout ça, voire même moins. Mais toujours est-il que le voici
voici, ici on dit qu'il est très activement recherché hein, par les Hébreux, tout simplement. Vous voyez, aujourd'hui, plus que jamais dans les viseurs de l'État hébreu. Le voici une fois de plus. Et quand il donnait, en fait, on appelle ça, en fait, revendiquer un attentat, voici un tout petit peu sa silhouette qui apparaissait. Alors, quand il revendiquait, en fait, cet attentat-là, voici sa silhouette qui apparaissait tout simplement. Donc, frères et sœurs, voilà un tout petit peu, par la grâce de Dieu, la deuxième partie. Nous allons donc commencer la troisième partie, qui est la dernière par la grâce de Dieu. Donc, la troisième partie va parler de l'attaque du 7 octobre. Et cette attaque, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup trop de questions même. Et c'est même à se poser la question si le gouvernement hébreu ne sont pas, entre guillemets, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans l'ombre. Hein. Nous, on voit, la plupart d'entre nous, on voit seulement qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, mais les choses dans l'ombre, et quand on y médite un tout petit peu, il y a beaucoup d'interrogations. Par exemple, des questions se posent sur cette attaque, vous voyez, sur cette attaque. Et il y a aussi l'autre point, Israël, l'horloge spirituelle, la fin des temps. Vous voyez, puisque, frères et sœurs, c'est très important ce point aussi, si ce n'est même enfin pas le plus important, mais un point extrêmement important de la situation actuelle, Israël, l'horloge spirituelle. Donc, ça, c'est beaucoup plus une information spirituelle pour les enfants de Dieu, pour tous les croyants en Jésus-Christ. Après, il y a les bombardements israéliens. Nombre de morts qu'on va voir jusqu'à présent. Combien de morts y a-t-il eu? Les différentes demandes de cesser le feu, la libération des otages, l'homme de fer israélien. Après, on va prendre la question de l'Assemblée, justement la question qui a suscité cet exposé, comment les chrétiens doivent se comporter par rapport au conflit israélo-palestinien. Et on va voir, enfin, pas qu'on va voir, on va terminer par la mi-temps pour quelques jours. Quand je parle de mi-temps ici, c'est la fameuse trêve, hein, la fameuse trêve pendant qu'on libère les otages et tout. Donc, un petit, comment on dit, un petit moment de silence. Et puis la guerre va recommencer certainement. À la fin, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut attendre et tout. Mais je pense que s'il y a cette trêve-ci pour quelques jours, bah, c'est pour que la passation ou la libération des otages, en fait, puisse bien se passer. Mais les Hébreux ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas prêts pour terminer cette guerre-là. Parce qu'ils veulent éradiquer, ils veulent supprimer le Hamas. Mais comme on dit en expression française, un de tué, 10 en retrouver. Donc, en gros, vous tuez un dirigeant, bah, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, il y a peut-être 10 qui vont renaître. Hein. Donc, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'État hébreu peut vraiment éradiquer un seul Dieu le sait. Et voilà. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, ce qui nous accompagnait pour la deuxième et dernière partie. Nous saluons nos frères qui nous ont rejoints, la famille Sébastien, le frère Salomon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez des allots, n'hésitez pas à les signaler. Si jamais aussi j'ai oublié de passer la parole à une assemblée, n'hésitez pas à me le signaler. Donc, frères et sœurs, voilà un tout petit peu. L'attaque du Hamas contre Israël est une série d'attaques terroristes coordonnées menées majoritairement par le Hamas depuis la bande de Gaza vers les zones frontalières d'Israël. Comme on voyait tout à l'heure, lors de le diaporama que j'ai montré avec 3 petites photos et les différentes dates où on voyait comment
le Hamas, les Palestiniens avaient un terrain. Au fur et à mesure, les Israéliens ont pris ces terrains-là. Et tout s'est passé en fait à Gaza. Voilà, tout s'est passé à Gaza. Et on voit aussi comment est-ce que ça s'est passé à la zone frontalière, puisque Gaza, c'est vraiment à côté d'Israël. Et les Juifs qui habitaient là, les kibbutz, qu'est-ce qui s'est passé? C'était eux les premières victimes. Les premières victimes. Et cette attaque a été nommée comme déluge d'Al-Aqsa par les Nations Unies. Et le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens, les samedis soirs, ont perpétré en fait cette attaque-là. Maintenant, la question aussi qu'il faut se poser, et qui va aussi rejoindre l'autre thème, c'est comment est-ce qu'un pays aussi, comment dirais-je, un pays hautement risqué, vous pouvez me dire que si ce n'est la zone la plus risquée au monde, hein. Il y a aussi d'autres zones qui sont aussi très risquées. Donc, je vais citer l'exemple tout à l'heure, si je n'oublie pas. Comment est-ce que cette attaque a-t-elle eu lieu? Comment? Ça, c'est vraiment la question. Et je pense que le Premier ministre israélite, Netanyahou, rendra des sérieux comptes. Et déjà, beaucoup disent que il ne sera plus Premier ministre après tout, quand tout ceci sera terminé. Mais pour l'instant, il est au pouvoir parce que, il faut déjà régler ce problème-ci du Hamas. Mais après cela, il faudra seulement qu'il quitte le pouvoir. D'ailleurs, même son ami, son meilleur ami, Joe Biden, a dit que, mon très cher, après ceci, il faudra seulement laisser ta place à quelqu'un d'autre. Pourquoi je dis cela? Parce que, avec toute la tension qu'il y a, les tensions qu'il y a, avec tous les dangers qu'il y a dans cette zone-là, comment est-ce qu'on pouvait laisser une telle zone, en fait? Les Hébreux ont été discrets, même le gouvernement hébreu. Pourquoi je parle de distraction ici? C'est parce que, on peut se dire que durant ce moment-là, c'était la fête, en fait. C'était la fête, on appelle ça le Kippour, hein? Voilà, le Kippour, c'était la fête des Juifs, c'était la fête de la musique, tout le monde dansait, fêtait, il y avait même des étrangers. En gros, c'était comme le 14 juillet. Comme le 14 juillet, fête nationale, tout le monde dans la joie, il y a la musique, les étrangers, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais malheureusement, il n'y a pas de sécurité. Et quand on voit comment les gens là sont entrés, les Palestiniens sont entrés, c'était vraiment en fait des professionnels. Et cet endroit-là n'était pas protégé. Normalement, si on s'en tient vraiment à la densité, si on s'en tient vraiment en fait aux tensions qui se trouvaient dans cette zone-là, le pays ou cette ville-là devait être encerclée de soldats. Mais il y avait quasiment, si ce n'est, il n'y avait aucun soldat. Aucun. Même quand les Palestiniens, les soldats du Hamas ont commencé en fait à arriver, les Hébreux devaient réagir tout de suite. Mais il n'y a eu aucune réaction. C'est-à-dire les gens, après on peut se dire qu'ils sont tellement entraînés qu'ils savaient qu'ils avaient un temps limité. Peut-être 2 heures, peut-être 3 heures, mais même avec ce temps qu'ils avaient, les Hébreux, l'État hébreu, le gouvernement hébreu pouvait faire quelque chose. Ça me fait un peu penser aux pompiers ou à la police. Vous savez, quand on fait appel à la police, aux pompiers, les pompiers ou la police, ceux-ci arrivent en un temps record. Dans des pays civilisés, bien évidemment. Ce monde-là arrive en un temps record. Au point en fait que si même il faut que l'assaillant puisse tuer quelqu'un, il fera moins de dégâts. Mais quand on voit
comment est-ce que il y a eu 1000 civils israéliens ont été tués, environ 200 soldats israéliens ont été pris en otage dans la bande de Gaza, dont une trentaine d'enfants. On se pose la question. On se pose des questions. Normalement, en gros, il devrait y avoir ce qu'on appelle alerte rouge. Certes, dans les informations, on dit que lors de la fête, les DJ, si on peut le dire ainsi, ils ont ressenti en fait l'attaque là. Ils ont lancé, le nom m'échappe, ils ont lancé en fait l'alerte. Vous savez, il y a des pays que, je me souviens à l'époque quand on était encore jeune en France, hein, il y avait chaque mercredi, le truc des pompiers, l'alarme des pompiers qui sonnait chaque mercredi après-midi. Et en Allemagne, il y a aussi parfois les téléphones qui sonnent et dès que vous regardez, on voit comment en fait c'est une alerte. En fait, ce sont des choses en fait qui préparent les gens à ce que si jamais il y a une guerre mondiale ou une attaque, mais vraiment au niveau, que les gens puissent savoir que non, quand vous entendez ça, tous à couvert, tous à l'abri, l'heure n'est plus, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger et couvrez-vous, mettez-vous à l'abri. Certes, il y a ça aussi en Israël. Mais beaucoup, en fait, disaient que tellement ils ont l'habitude de ça, qu'ils n'ont même pas pris cela au sérieux. Mais les DJ ont lancé cette attaque-là et les fêtards n'ont rien vu venir. Vous voyez? Ils n'ont rien vu venir. Mais la grande question, c'est au niveau du gouvernement, au niveau de l'armée, pourquoi n'ont-ils pas aussi intervenu à la seconde? Et le point central, c'est que, sachant que ce sont des zones très, très risquées, à haut risque, on ne devait pas laisser ça comme ça. Et vous savez, quand l'ennemi veut vous attaquer, il cherche toujours quand il y a un moment de distraction, quand à un moment vous ne vous y attendez pas, quand on croit que c'est la fête, on croit que c'est la paix, on croit que tout va bien, et c'est là justement qu'ils viennent. Et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez? Et on dit qu'en fait, les hostilités ont commencé tôt le matin par une attaque massive d'au moins 2500 roquettes. Bon, selon les informations, mais 5000, soit le double, selon Hamas contre Israël, des incursions de véhicules sur son territoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même eu en fait un signalement. Mais Dieu seul sait ce qui se cache en dessous de ce problème-là. Vous voyez? Et à côté de cela aussi, avant d'aller plus loin, voici un tout petit peu quelques images de cette atrocité-là. Ici, on voit comment quelques corps jonchent les rues. Ici, on voit une otage qui on a amené sur une moto. Elle est en train de crier parce que c'était vraiment la panique, la pagaille, c'est du sauve-qui-peut. Et voici aussi en fait le parking où les gens de toutes les nations venaient pour fêter cela. Et ici, là, voici les soldats hébreux quand ils sont venus constater les dégâts. Et ici, quasiment tous les enfants qui ont été kidnappés. Et là, la dernière photo ici, frères et sœurs, c'est l'endroit où s'est passé en fait tout cela. Vous voyez? Oui, ces questions-là se posent. Pourquoi? Et dans le journal, on disait aussi en fait que les Égyptiens ont prévenu les Hébreux que, attention, il y a quelque chose qui se passe ou qui va se passer dans votre territoire. Il y a quelque chose. Mais l'État hébreu, le gouvernement hébreu, n'ont pas pris en considération cet avertissement des Égyptiens. Certainement, ils se sont dit, mais de toute façon, vous êtes nos ennemis. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Rien du tout. En gros, il y avait
de l'orgueil là-dedans, tout simplement. Il y avait de l'orgueil venant des Hébreux. Puisque les Égyptiens, il y avait aussi en fait une photo qu'on voyait comment est-ce qu'il y avait le président du Hamas, en haut placé iranien et en haut placé libanais, étaient réunis sur une salle. On ne sait pas de quoi ils discutaient, mais ce n'était pas pour discuter la fête de Noël. Ce n'était pas pour discuter le début du Ramadan. Donc, en gros, quand les trois là sont réunis, c'était beaucoup plus le sujet table Israël. Mais les Hébreux n'ont pas pris en considération l'avertissement des Égyptiens. Et on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, Israël, l'horloge spirituelle pour tous les croyants. Si un frère ou une sœur peut nous lire Luc chapitre 21, le verset 20. Luc, chapitre 21, le verset 20. L'assemblée qui a trouvé peut lire directement. Amen. Luc 21, le verset 20. La Bible dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Lorsque vous verrez Jérusalem, il y a plusieurs versions. Hein. Que le Seigneur bénisse la version que tu as lue, frère Sébastien. Il y a d'autres versions qui disent investi, d'autres encerclés, d'autres disent entouré. En fait, ce sont les mêmes mots. Mais ce qui va nous intéresser ici, en fait, c'est le mot, c'est l'expression encerclé, investi ou entouré. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Voyez? Sachez que sa destruction est proche. Comme on l'a dit avant, lors des différentes déportations, Jérusalem avait été investie par l'armée syrienne, assyrienne, ainsi de suite, et il a été détruit. Aujourd'hui, à l'heure actuelle qu'on parle, il faut savoir qu'il y a le Liban, la Jordanie, la Cisjordanie et la Palestine qui sont entrés en guerre contre Israël. Et Jérusalem, de nos jours, est entourée, encerclée par les armées, par ces armées-ci. L'enfant de Dieu doit savoir qu'à chaque fois, frère et sœurs, c'est très important, Israël, comme on l'a vu, il y a aussi un ou deux passages qu'on lira encore soit aujourd'hui, soit la prochaine fois. L'enfant de Dieu doit savoir que Israël, que ce soit Israël, certes, c'est vrai qu'Israël de l'ancien temps, Israël d'aujourd'hui, c'est deux Israël différentes. Au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux parler ici, par la grâce de Dieu, d'Israël en lui-même, du nom Israël, de l'emplacement Israël, puisque son emplacement n'a jamais été changé. À chaque fois qu'il y a des événements majeurs en Israël, l'enfant de Dieu est toujours à être alerté par ces choses-là. Parce que Israël, d'où son nom vient de Jacob. Et le Seigneur avait dit à Abraham, il avait aussi dit aux Hébreux que je te bénirai, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Et il dit encore que Israël, celui qui maudit Israël sera maudit, celui qui bénit Israël sera béni. Le Seigneur n'a pas dit, celui qui bénit Israël au temps d'Abraham sera béni, celui qui bénit Israël, celui qui maudit Israël au temps d'Abraham sera maudit. Non. La parole, c'est, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Donc ça, cet Israël, en fait, reste de nos jours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je parle vraiment ici du nom d'Israël, et non de la politique, et non de... Non,
pas d'Israël lui-même. Voyez un peu le nom Israël, qui est le peuple du Seigneur. Vous voyez? Donc, l'enfant de Dieu doit se dire qu'à chaque fois quand c'est comme ça, il doit avoir l'oreille attentive à ce qui se passe. Et vous savez que à chaque fois que les Juifs souffrent, pas quand ils vont chercher des problèmes, non. Mais à chaque fois que les Juifs souffrent, que ce soit comme maintenant ou lors de la Shoah et tout, bah, c'est comme un enfant qui pleure pendant sa douleur. Et aucun parent ne peut laisser son enfant pleurer comme ça sans rien faire. Beaucoup d'entre nous sont des parents. Qui peut laisser son enfant pleurer comme ça sans qu'il ne fasse rien? Personne. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, certes, c'est le Dieu de tout le monde, hein, c'est le créateur de tout le monde. Mais à côté de cela, Israël a une particularité envers le Seigneur. Et j'ouvrirai aussi en fait une parenthèse par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ça peut nous paraître bizarre, ça peut nous paraître injuste ou juste ainsi de suite de la situation actuelle. Mais nous ne devons pas être effrayés ni étonnés parce que les Hébreux ont toujours été en guerre. Nous connaissons tous l'histoire de David. Nous connaissons tous l'histoire de Saül. Ils ont été constamment en guerre. Donc, c'est parce qu'on voit maintenant qu'Israël est en guerre, il tue des gens ou les gens les tuent, qu'il faut se dire, ah, c'est pas bon. Non. En fait, ce n'est qu'une continuité. En fait, ce sont les mises à jour. Et tant qu'Israël sera sur cet emplacement-là où il est maintenant entouré des pays arabes, ça ne va pas se terminer. Vous voyez? Au temps de David, il y avait la guerre. D'ailleurs, c'est un passage qu'on lira la prochaine fois. On avait lu ça une fois, que Israël avait mené bataille. Ils ont conquis Gaza. Ils ont conquis Asdod et Ascalon. Donc, ce sont des territoires qui leur appartenaient normalement. Vous voyez un peu? L'un des seuls rois, si ce n'est le seul roi où il y avait un tout petit peu de paix en Israël, à Jérusalem, c'était au temps de Salomon. Salomon, durant son règne, il n'y a jamais eu de guerre. Et la Bible dit que le pays est resté en guerre pendant une quarantaine d'années. Après cela, ça a recommencé. Vous voyez un peu? Donc, nous ne soyons pas étonnés qu'il y a la guerre maintenant. C'est juste, en fait, on est en train de vivre, mais nous sommes dans d'autres pays. Nous sommes en train de vivre ce que David, le roi David vivait. Nous sommes en train de vivre ce que Saül vivait. Nous sommes en train de vivre ce que beaucoup de rois de l'ancienne époque vivaient. La guerre constante. Le fait de conquérir des territoires. Maintenant, la question qu'il faut juste se poser, c'est que est-ce que c'est Israël qui a cherché? Est-ce que c'est Israël qui est fautif dans cette affaire-ci? Oui ou non? Ça, c'est la véritable question. Voyez un peu? Et là, l'enfant de Dieu a son point de vue. Enfin, l'enfant de Dieu peut se poser des questions par rapport à ça. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses sont juste des mises à jour, tout simplement. Vous voyez? Mais sur le verset qu'on a lu, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée, entourée par des armées, sachant que sa désolation, sa destruction est proche. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, Israël, l'horloge spirituelle. À côté de cela, avant qu'il y ait des bombardements chez les Palestiniens, les Hébreux ont averti les Gazaouis de quitter le territoire je crois que c'était sous 48 heures. Donc, ils avaient 2 jours pour quitter leur maison parce qu'ils devaient en fait avoir un déluge.
Et ces avertissements, en fait, sont venus, ils ont écrit, les Hébreux ont écrit, le gouvernement hébreu a écrit des papiers en arabe et ils ont mis ça, en fait, c'est un avion qui a lancé ça depuis le ciel. Depuis le ciel, donc, parce que par terre, on voyait ces petites feuilles-là et ceux qui sortaient pouvaient les lire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là aussi, les gens se divisaient, d'autres disaient que, enfin, d'autres partaient, ils fuyaient parce qu'ils craignaient pour leur vie. Et je pense que ceux qui fuyaient ont eu raison. Et de l'autre côté, le Hamas a dit que non, 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 Palestiniens, n'allez nulle part, c'est votre terre, n'allez nulle part, va rien se passer. Et ceux qui sont restés, beaucoup en fait ont péri malheureusement de leur vie. Et à côté de cela, bah, ces personnes-là qui ont fui, bah, ils sont dirigés vers l'Égypte. Parce que vous savez, Israël n'est pas très loin de l'Égypte. Hein. Souvenons-nous au temps de Moïse, hein, quand ils ont quitté l'Égypte, hein, c'était pas loin. Ils ont juste traversé la mer et puis ils sont retrouvés en fait en Israël. Ouais. Donc, en gros, ils voulaient partir du côté de l'Égypte. Au départ, les Égyptiens en fait ne voulaient pas d'eux. Et il y a eu des chefs d'État, Joe Biden et puis le roi du Qatar, ont dit que non, il faut seulement le recevoir. Et c'était aussi des tensions. Mais ils ont trouvé un terrain d'entente où beaucoup de Palestiniens sont allés en Égypte. Et l'une des raisons aussi que les Égyptiens ne voulaient pas, c'est que, bon, déjà notre pays est fragile, on va vous accepter. Et de l'autre côté aussi, bah, vous êtes des Palestiniens, certes, vous venez maintenant, qui nous dit que vous n'allez pas rester ici? Ou qui nous dit que vous allez encore rentrer? Telle était aussi, en fait, la grande question. Mais l'Organisation des Nations Unies, à savoir l'ONU, bah, a aidé l'Égypte par des denrées alimentaires, des camions qui venaient livrer la nourriture, et tout. En fait, ils ont eu quasiment le nécessaire, avec beaucoup de complications. Ouais. Mais ici, on peut vraiment voir les photos. Hein. Quand on voit encore les vidéos, c'est encore terrible. Quand on voit comment les roquettes, en fait, atteignaient les immeubles, c'était l'apocalypse, si on peut le dire ainsi. C'était l'apocalypse. Et il y a aussi eu une autre histoire que les Hébreux ont bombardé un hôpital. Voilà, un hôpital. Et une fois de plus, là, les langues se divisaient entre d'autres qui disaient que non, c'était une roquette du Hamas qui a bombardé et que le Hamas veut mettre ça sous le dos des Égyptiens, sous le dos des Hébreux. Et les Hébreux disaient que non, ce n'est pas nous, on ne peut pas bombarder un hôpital et tout, et tout, et tout. Bon, les experts disaient que non, ça ne peut pas être, enfin, les Américains disaient que non, ça ne peut pas être les Hébreux. Bon, c'est normal, hein, c'était leur ami, donc ils ne pouvaient que les défendre. En tout cas, chacun défendait son ami dans cette histoire-là. Seul Dieu connaît la vérité. Et puis, voilà. Mais toujours, c'est que bombarder un hôpital, c'est quand même, il n'y a pas de mots, il y a pas de mots. Mais toujours, c'est qu'en fait, on va prendre à l'autre tout à l'heure. Mais toujours, c'est que, en fait, les gens du Hamas, c'est comment dirais-je, voilà, c'est la bonne expression. Ils prenaient, en fait, ils sont, voilà, excuse-moi de l'expression, ils sont futés, ouais. Mais il y a aussi l'expression, comme on dit, prendre les humains comme des boucliers. Voilà un peu ce qu'ils faisaient, voilà ce qu'ils font et faisaient bien avant. Remplacer des humains comme des boucliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, même avant, ayant creusé ces tunnels-là, beaucoup de ces tunnels des gens du Hamas allaient dans l'hôpital, donc sous-sol des hôpitaux. Parce qu'ils savaient que, bon, on ne peut pas bombarder un hôpital, on ne peut pas attaquer un hôpital, raison pour laquelle ils ont beaucoup mené leurs affaires là-bas. C'est malin, c'est malin, c'est subtil, c'est futé, mais malheureusement, en fait, les Hébreux étaient au courant de cela. L'histoire raconte même que les Hébreux, en fait, ont même participé à la construction de ces tunnels-là, pas pour aider le Hamas,
mais c'était pour d'autres choses. Vous voyez un peu? Maintenant, est-ce que c'est Israël qui a bombardé ça, l'hôpital? Est-ce que ce n'est pas eux? Dieu seul le sait. Mais on sait aussi une chose, c'est qu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont aussi, premièrement, donné aussi un avertissement aux malades de vider l'hôpital. Et ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont tué, bon, certainement des malades et tout, et tout, et tout. Mais tu sais, c'est que quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont découvert les matériels, des matériels de bombes, en tout cas des fabrications de bombes que le Hamas en fait utilisait. Vous voyez? Donc, c'est autant de choses qui fait que cette histoire-là, c'est assez complexe. Vous voyez un peu? Mais, toujours est-il, c'est que un hôpital a été bombardé et on ne peut pas avoir vraiment exactement avec exactitude le cœur net qui était là-dedans. Beaucoup d'experts disent que non, c'est une bombe, c'est une roquette du Hamas qui a déjoué, qui a fait ceci, et puis l'autre partie est tombée à l'hôpital. Bon, frère Sébastien, tu as la parole. Amen. Que le Seigneur te bénisse déjà abondamment pour toutes tes recherches qui sont assez pertinentes. Oui, et tout ce que nous entendons jusqu'ici est assez intéressant. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose justement sur la lettre qui aurait éventuellement été faite par les Égyptiens. Vous savez, chaque jour, les services secrets, les services de renseignement, la police, l'armée et tous ces autres services-là reçoivent des centaines d'alertes. Au point où ils ne savent même pas finalement quelle alerte faut-il prendre réellement au sérieux. Ils doivent prendre des décisions. Donc, il y a des fausses alertes quelquefois. Et même le service secret qui leur donne une information leur dit il se pourrait que, d'après les informations de nos satellites, éventuellement, donc il y a beaucoup de conditionnels là-dedans. Donc, rien n'est parfois très sûr. Et s'il faut réagir à toutes les alertes, même une armée de 1 million, 2 millions, 5 millions de personnes ne suffirait pas. Parce qu'il y a aussi des alertes qui sont dirigées justement vers des fausses directions pour attaquer dans une autre direction. Il y a des alertes qui sont faites pour vous amener dans un front, alors qu'on veut vous attaquer à l'est, on vous donne une alerte comme quoi il y aurait quelque chose à l'ouest. Vous déployez donc vos forces vers l'ouest, ce qui, en réalité, rend faible l'est, et c'est comme ça que vous êtes attaqué. Donc, les experts en stratégie de guerre le savent. Ils savent que toute alerte, il faut les prendre avec les pincettes, il faut chercher soi-même à vérifier, et parfois, le temps de vérifier, l'attaque a déjà eu lieu. Par contre, quand une alerte est faite maintenant par un partenaire sûr, si les Américains disent aux Israéliens, alerte à tel niveau, je crois que les Israéliens vont prendre ça très au sérieux par rapport à une alerte faite par les Égyptiens. Parce que le passé n'est pas très clair entre les deux pays. Ainsi, donc, nous voyons donc qu'une alerte égyptienne peut être mise au deuxième plan, alors que l'alerte américaine, l'alerte allemande, française, des alliés de longue date, les suiveurs des Américains, si vous voulez, ces alertes-là sont généralement prises très, très au sérieux. Donc, on peut pardonner l'État israélien ici de n'avoir pas pris cette alerte au sérieux, parce que de telles alertes, il y en a assez. Et on ne sait plus finalement ce qu'on va croire. Maintenant, est-ce que la réaction des Israélites est propre dans la guerre qu'ils sont en train de mener, puisque c'est un élément qui a été abordé en citant par exemple l'hôpital qui aurait été bombardé, d'aucuns disent par les Israéliens, d'autres par les Palestiniens eux-mêmes. Le pasteur Pierre, lors de son intervention il y a quelques jours, faisait déjà la remarque selon laquelle dans la guerre entre l'Ukraine et la Suisse, il y a eu comme ça là beaucoup de fausses informations. Ce que nous pouvons aussi retenir de l'histoire de la guerre entre la Russie et la Chine est que, entre la Russie et l'Ukraine, est que les médias occidentaux que nous suivons pour la plupart sont de grands menteurs. Il faut le dire haut et fort. Eux, ils ne disent que ce qui va dans le sens de leur logique. Quiconque dit le contraire est en opposition avec eux. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui contredire ces médias-là qui propagent le mensonge à longueur de journée
Et demain, dit que non, ici, ils ont raison. Oui, parce que justement, il y a des personnes sur Internet qui sont en train de se positionner par rapport à certains médias. Que non, CNN a dit telle chose. Mais demain, dès que CNN dit quelque chose qui ne les arrange pas, non, CNN, ce sont les menteurs, ce sont les manipulateurs. Ils sont payés par les riches, les puissants, les destructeurs de ce monde. Donc, nous voyons donc que ces médias-là, il faut que nous fassions très, très attention. Voilà pourquoi j'ai aimé la façon dont l'exposé a été fait, et je vais chuter par là. On est allé sur des sources bibliques pour expliquer qu'il y a un conflit difficilement guérissable. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce que les uns et les autres disent, ça n'engage que eux. Il y a beaucoup de manipulations et beaucoup de mensonges là-dedans. Nous savons que les civils sont parfois pris pour cible. Les Ukrainiens partaient se cacher derrière certains hôpitaux et les Russes se trouvaient en train de bombarder ces hôpitaux parce que leur GPS leur indiquait qu'il y a des engins militaires dans ce secteur-là. En cherchant à viser les engins militaires, les hôpitaux sont touchés, les supermarchés sont touchés, les écoles sont touchées. On prend donc pour les populations et les endroits aussi sensibles comme ça, là, pour, je ne sais pas si on va dire pour cavalier ou je ne sais trop quoi, ce qui va attirer la sensibilité internationale. Et donc, les médias internationaux n'attendent que ça, les médias occidentaux n'attendent que ça. Je ne dis pas que le Hamas, ce sont des enfants de cœur. Non, mais le Hamas part justement aussi utiliser ces cibles-là. Va en bas de ces hôpitaux, va dans ces tunnels-là pour se cacher. Et Israël, cherchant à atteindre le Hamas, trouve ainsi des civils. Donc, nous trouvons donc qu'une guerre propre est difficile. Et je chute par cette question qui sera certainement abordée. Israël a-t-il le droit de tuer? Voilà une question. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton intervention. Si tu peux juste noter la question, ça me permettra de bien la... enfin, ne pas l'oublier et puis la mettre sur le diaporama lors de la prochaine fois. En dernier à l'autre de ce côté, la sœur voulait dire quelque chose par rapport à ça. Amen, amen. Oui, en fait, pour ma part, peut-être que ce que je veux dire là, je ne sais pas trop selon le programme, peut-être ça va rentrer aussi dans la position de l'enfant de Dieu. Je crois avoir vu une question pareille. Et c'est aussi un peu en relation avec la dernière question de Sébastien. Justement, comment le chrétien doit se comporter, et ainsi de suite. Oui, bon, pour ma part, même quand ce conflit a, je crois que quand le conflit a démarré, il y avait la question qui était justement revenue. Et j'avais aussi la question que le frère Sébastien vient de poser. Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais quelle doit être la position, en fait? Est-ce qu'ils ont été attaqués? Et maintenant, est-ce que la réponse est vraiment équivaut vraiment à la frappe et à l'attaque, en fait? Est-ce qu'ils sont pas allés au-delà, ainsi de suite, en train d'aller au-delà? Et toutes les personnes qui meurent maintenant du côté palestinien, ainsi de suite et tout, qu'en est-il? Et pour ma part, je me posais vraiment beaucoup de questions. Parce que c'est vraiment difficile à se positionner. Parce que j'avais un peu la question de la légitimité d'Israël dans ce qu'il est en train de faire et tout. Et je réfléchissais, je me disais que, mais quand même, voilà, peut-être Israël aujourd'hui, ce sont des gens qui ne craignent même pas forcément le Seigneur beaucoup. Quand on voit un peu cette fête-là, à laquelle des milliers de personnes étaient en train de prendre part, ceux qui étaient surpris, il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient là-bas, qui n'étaient pas vraiment pour la gloire de Dieu, ainsi de suite et tout. Quand on voit même un peu comment ils sont même avancés aussi de nos jours avec l'homosexualité, tout ça, c'est vraiment répandu. Je me dis, mais comment le peuple du Seigneur peut vraiment être en train de, bon, ce n'est pas nouveau quand on parle de Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite et tout, mais de manifester ça de façon publique, alors qu'on se serait attendu à ce que Israël soit un peu réservé dans une vie chaste. Donc, en fait, pour ma part, je me posais vraiment des questions et tout. Et un jour comme ça, là, dans les méditations, je suis vraiment tombée sur le passage de Romains 11, c'est assez long. Peut-être si le Seigneur permet, on pourra lire le tout. C'est 36 versets où l'apôtre Paul fait un peu allusion ici à Israël, qui est le peuple de Dieu, et à ceux qui ont été greffés en fait, et où il parle un peu que de ne pas se glorifier aux dépens des branches qui sont Israël, ainsi de suite et tout, parce que si le Seigneur n'a pas épargné même son propre peuple, ce n'est pas nous qui l'épargnera. En tout cas, on peut aller, ou ceux qui pourront peut-être après aller dans Romains 11. Et j'ai vraiment médité sur ça et ça m'a vraiment parlé en fait. Un peu ce que le frère disait tout à l'heure, de savoir quand on parle d'Israël, le peuple du Seigneur, c'est vraiment Israël de tous les temps en fait. Et
ce qui peut arriver aujourd'hui, on peut vraiment essayer de peser le pour et le contre, mettre dans une balance, parce que le péché, c'est le péché, que ce soit Israël ou bien n'importe qui nous commet. Mais j'ai compris en méditant vraiment ce passage qu'il ne faut pas se précipiter dans une certaine forme de condamnation ou de catégorisation, en fait, d'Israël. Et quand j'ai vraiment médité ça, je me suis vraiment retenue et j'ai vraiment dit que, bon, Seigneur, c'est vraiment toi qui sais toutes choses. Supplier seulement le Seigneur que toutes ces personnes victimes, que ce soit parce que du côté gazaouite, ce sont aussi les êtres humains, les enfants des personnes. Les gens sont dans la douleur quand on bombarde, les gens qui meurent, les enfants, ainsi de suite et tout. Priez seulement le Seigneur que sa volonté soit faite et que toutes ces victimes-là, que ce soit d'un côté comme de l'autre, puissent vraiment, que le Seigneur ait vraiment pitié en fait, parce que ce sont des êtres humains, mais que ce soit vraiment sa volonté qui soit faite, sans peut-être se précipiter d'en prendre, peut-être partie, ainsi de suite et tout. Condamner les actes de mort, en fait, les tueries, ainsi de suite, qui sont en train de se passer, de façon générale, parce que ce sont les êtres humains, et se dire que voilà, Seigneur veut vraiment la paix, que toutes ces personnes innocentes qui périssent là, que ce conflit puisse vraiment finir. Mais, en ce qui concerne la légitimité de l'action d'Israël, je pense que pour ma part, peut-être avant de rentrer peut-être dans une certaine forme de condamnation ou bien même dans une certaine forme de jugement en fonction des actes qu'ils posent, de vraiment aussi, à la lumière vraiment de Romains 11, se dit que le Seigneur n'a pas changé, il est le même. Et le fait, c'était le passage tout à l'heure, ceux qui vont maudire, ainsi de suite. Bon, on ne va pas peut-être forcément partir jusqu'à la malédiction, mais prendre position d'une certaine façon, je pense pour ma part, au vu de Romains 11, que ça peut un peu être risqué. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment décidé de remettre vraiment tout entre les mains du Seigneur et prier vraiment que le Seigneur agisse, que ce soit vraiment pour les Palestiniens ou bien pour les Israéliens, sans avoir vraiment cette notion de condamner ou bien de juger. Bon, pas forcément de condamner plus, disons comme ça là. Oui, les uns ou les autres en fait. Parce que quand le frère Sébastien repose encore la question, on voit bien un peu quand le Seigneur donnait ses commandements dans l'Ancien Testament où le peuple ennemi, quand il envoyait Israël tuer, dévoué par interdit, tout un peuple qui devait être tué. Il y avait les femmes et les enfants aussi à ce moment-là. Donc, quelle aurait été notre position? On lit ça aujourd'hui. C'est des choses qui nous accompagnent. Il y avait des morts. Je pense que pour ma part, en tout cas, c'est vraiment le Seigneur qui connaît quels sont les jugements vis-à-vis de ces affaires. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On va prendre le dernier halo, mais avant de prendre ce dernier halo-là, peut-être aussi pour aider la sœur dans ce qu'elle disait. Et bon, la rassurer, mais pas dans le bon, pas dans le très, très bon sens. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand elle disait tout à l'heure avec les abominations et tout, et tout, et tout. Ézéchiel, je vais lire ça en vitesse. Ézéchiel chapitre 8, le verset 5. Ézéchiel chapitre 8, verset 5. Bon, c'est quasiment tout le chapitre, mais j'ai essayé de trouver les passages qui sont assez forts, des choses qui sont passées au temps d'Ézéchiel, le grand prophète, à savoir que Ézéchiel était, si on peut le dire ainsi, le spécialiste des visions. Le spécialiste des visions, le prophète dont le Seigneur a le plus utilisé, dont le Seigneur en fait enlevait toujours son esprit pour lui faire visiter beaucoup de choses dans le monde invisible. Ézéchiel chapitre 8, le verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord et voici cette idole de la jalousie était au nord de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes toujours le mot abomination et Israël. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, j'ai regardé et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les terribles abominations qu'ils commettent ici.
J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de représentations de petites créatures et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Tout ceci se passe en Israël. Pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que, même, frère, même en méditant, excusez-moi encore de le dire, même en méditant sur cet exposé, les abominations qu'il y a eu au temps d'Israël dans l'ancien temps, ce qu'on voit aujourd'hui, certes, il y a des abominations, mais ce n'a pas encore atteint ce que nous voyons de nos jours. Pourquoi? Voilà le grand prophète que le Seigneur transporte. Et le Seigneur dit que les grandes abominations, des abominations. En gros, pour terminer, pour dire que certes, c'est Israël, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste en fait un peuple, moi je pense qu'il faut respecter, il faut condamner les mauvaises actions, comme la sœur a dit, comme la sœur a dit, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire équivaut à l'attaque du 7 octobre? Parce que quand on voit toute une ville en ruine, est-ce que avait-il le droit d'aller jusqu'à là? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais à côté de cela, il faut rester très, très prudent pour un jugement final parce que Dieu seul sait ce qui se passe. Et toujours en méditant de manière profonde, hein, en fait, Israël, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, un, ils veulent éradiquer le Hamas, mais deux, en fait, ils sont en train d'envoyer un message à tous les pays qui les entourent. Ils sont en train d'envoyer un message très profond aux Palestiniens que la prochaine fois que vous vous hasardez encore à faire ce que vous faites, ça sera 2 fois plus que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Vous voyez? Donc, je pense que c'est aussi ça, en fait, le nœud de la chose. Que la prochaine fois que vous attaquez encore de manière lâche comme ça, la prochaine fois que vous faites encore ça, ça sera tout le pays qui sera dévasté et que même, peu importe qui viendra nous parler, on ne s'arrêtera pas. On va le voir plus tard quand on parle de cessez-le-feu, puisque c'est depuis des semaines, des jours qu'on parle de cessez-le-feu, mais ce n'est que depuis hier ou avant-hier qu'il y a eu un cessez-le-feu. Donc, ça veut dire quoi? C'est des pertes. Quelqu'un disait un jour que les Hébreux, pour eux, quand ils veulent agir, ils agissent. Peu importe ce que les gens disent, ils agissent. Parce que pour eux, ils sont les seuls au monde, personne ne les écoute, personne ne les comprend, ils veulent seulement agir. Et on voit cet exemple-là en pratique actuellement. Mais c'est un verset, celui que j'ai envoyé là, c'est un verset de méditation pour nous faire comprendre que, frères et sœurs, Israël que nous voyons aujourd'hui, il y a eu l'homosexualité, il y a eu la dépravation, mais encore, il n'y a même pas de prophètes, il n'y a pas de prophètes comme au temps d'Ézéchiel de nos jours, pour dire qu'il y a quand même des grands prophètes qui prophétisent et quand même peur, non. Même s'il y avait des grands prophètes, il y avait des choses abominables. Il y a même encore des dieux qu'on appelle des dieux Tammuz, hein, des dieux Tammuz, des abominations terribles. Mais ça n'a pas empêché qu'Israël aille encore plus loin que ça. Frère Donald, pour la dernière intervention, et puis nous allons nous arrêter là. Merci, frère Sébastien, pour ta question. Nous allons la prendre plus tard. Frère Donald. Amen. Désolé déjà pour mon allô un peu tard. Oui, en fait, si j'ai posté mon allô, c'était en fait sur le fait que nous disions précédemment que, en fait, Israël aujourd'hui, vraiment, ce qu'il se passe là-bas, c'est que les uns et les autres commettent comme péché vraiment abominable aux yeux de Dieu. Et cela m'a amené à penser déjà à la première conquête d'Israël par les enfants de Dieu qui ont quitté l'Égypte. Et nous savons, quand nous lisons la Bible, je me dis, Josué l'a fait en 7 ans. Et nous savons que l'État d'Israël actuel est depuis les années 1948, est né depuis 1948 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à reconquérir tout le territoire que Dieu leur avait donné. Parce que je me dis, je peux me tromper dans mon analyse, mais je me dis également que le but de la guerre même à Gaza, c'est en fait la conquête du territoire. Parce qu'avant ça, il y a des colonies que Israël
construisaient un peu de partout. Donc, je me dis aussi, la finalité peut être aussi la conquête complète de Gaza et peut-être même de la Cisjordanie plus tard. Et je vois comment Israël a vraiment du mal à conquérir tous ces territoires-là. C'est vraiment difficile. Et je me dis aussi que peut-être d'une part, c'est parce que la vie qu'ils mènent, vraiment, ça n'honore pas le Seigneur. Et peut-être c'est ça qui leur rend la tâche vraiment difficile, parce que ça n'avait pas été le cas la première fois, mais nous nous rendons compte que depuis les années 1948 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Donc, c'est un point que nous pouvons également essayer un peu de méditer, de comprendre pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment réussi à reconquérir tous ces territoires qui leur avaient été donnés. Amen. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour toutes vos interventions. Merci aussi à ceux qui n'ont pas intervenu, certainement la prochaine fois, où peut-être les différentes interventions ont été claires. Désolé pour les 11 minutes dépassées. Par la grâce de Dieu, je vous promets qu'on finira mercredi, si le Seigneur le permet. Et puis, bon, si le temps nous reste, chacun pourra dire un dernier mot concernant cela. Et ce sera la fin par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. On se dit à mercredi. Bonne soirée à tout un chacun. Bye bye. Et s'il y a des questions, si les questions vous viennent à cœur durant la semaine, n'hésitez pas à les poser ici et on les abordera mercredi. Amen. Bonne soirée. Amen. Bye. Bye. Bye.